Bonjour tout le monde, l'objet de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous montrer comment créer une classe d'objets pour afficher des photos à la manière d'Instagram. Je vous invite à voir différentes choses durant cette vidéo, notamment la manière dont on ajoute une classe, dont on la commente, et la manière dont on va découper les informations entre la partie où on manipule les photos et la partie où on va chercher les photos. Ce sont deux choses totalement différentes et c'est des points sur lesquels on va souvent revenir, donc je vous invite à bien regarder comment on fait. Voilà la page en question. Je vais vous présenter une page HTML que j'ai faite qui ressemble. Donc c'est la page Instagram like, donc j'ai un peu mis une icône, un bouton, une barre de recherche qui ne fonctionne pas, et puis ici 2-3 icônes. Voilà, je vous montre le code HTML. Voilà comment il se présente. Donc on a notre page HTML, donc ça c'est la partie présentation des données. On a le doctype, balise méta, title, on récupère les fontes sur Google. On a le header ici de la page. Dedans on a notre balise nav qui fait place à la navigation. Et puis en dessous on va avoir donc le conteneur principal de notre page qui est contenu dans l'ID conteneur. Et on va avoir un flux de photos. Donc tout le flux de photos, on va revenir, voilà, le flux de photos qui est ici. Je le fais défiler rapidement, voilà. Ce flux de photos va être géré dans l'ID flux ici. Donc le CSS il est là. Il est assez simple, hein. J'ai donc donné le nom de mon projet au départ. Ensuite j'ai intégré les parties communes sur la body, sur le A, sur la balise H1, la police. J'ai traité le header, la barre de navigation et ensuite le flux de photos. Donc j'ai utilisé la Flexbox pour gérer ce flux de photos. Je vous propose de voir comment on fait. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais copier deux photos. Je vais les mettre à la racine de mon projet. On va les mettre d'abord en HTML. C'est parti. Alors, je prends des photos. Bah, celle-là très bien. Là. Voilà. Voilà, donc j'ai mis deux photos. Alors le petit souci c'est que ma capture d'écran, elles sont beaucoup trop grosses. Donc on va les modifier légèrement. On va adapter la largeur. On était à 640 pixels, voilà. Donc on va les fixer 640. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier la taille de l'image. Je vais la passer en 72 dpi. Voilà. Ensuite, une fois en 72 dpi, je vais les fixer à 640 de large. Elle va être un peu grossive, c'est pas grave. Voilà. Hop. Même chose ici. Je la passe à 72 et je la passe en 640. Voilà, une fois que c'est fait, je les enregistre. Je vais les mettre on peut faire Insta 1. Alors je vais faire enregistrer pour le web. Voilà. Voilà, je regarde le poids qui apparaît ici. Voilà. Insta 1. Voilà. Insta 2. Voilà. J'ai mes deux fichiers. Je les mets ici. Voilà. Voilà, donc ils sont ajoutés ici. Donc maintenant, je vais mettre mes photos. Donc
je vais les mettre dans figure, je vais les mettre dans content image, en classe, voilà. Là-dedans, je vais mettre mon auteur. Donc l'auteur de la première photo, on va regarder. C'est Portrait Mood. Voilà. L'auteur, c'est Portrait Mood. On n'a pas de description. Voilà, on va mettre ça comme description. Si l'auteur il est là. Voilà. Ensuite, on a la photo. Alors, c'est Insta 1, voilà. Ça, c'est dans la balise figure. Voilà, on va se rajouter une petite date. Ajouter les 56 minutes. Le 6/07/2017. Voilà, donc on a mis notre première photo, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc la première photo elle est là, il y a un problème dans la largeur. C'était pas 640 pixels qu'il fallait faire. Oui, c'est peut-être pour ça. Content image, caption 590. Là ça fait 50, 590 moins 50, 540. Voilà, on va rester sur le 540, voilà. On a la première image. On va faire la deuxième image. Donc là on copie-colle. Voilà. C'est la deuxième image. Donc la deuxième image, c'était celle-là. L'auteur de la photo. Donc, voilà. Ensuite, on va mettre ça comme commentaire. Voilà, c'est l'Insta 2. Deuxième photo, et date de création il y a 11 heures, donc ça c'était le 4 on va dire, voilà. J'ai mis le petit slash. Voilà, donc là on a nos deux photos, ça fonctionne, elle s'affiche. Et on est bien sur, on est sur du HTML. Et on va commencer donc à rentrer dans du PHP. La première chose à faire, ce qu'on voit, c'est qu'on répète du code ici. Et ça, bien sûr, il ne faut pas le faire. Donc on va enlever ça. Pour enlever ça, on va créer une boucle ici, dans ce genre-là. En fait, qui fera un for each de pic à pic. Donc on aura un tableau pics qui afficherait les pics. Alors comme je suis dans une partie comme indiqué au départ, présentation des données, quand j'ouvre une balise PHP, je la ferme directement au bout de ligne parce que je suis dans une vue. Donc je fais ça, hop, et je mets ça à l'intérieur. Voilà. Ça sera amené à disparaître. Je le garde pour l'instant pour avoir les informations après. Donc là, on a un tableau PIX qui est en fait un tableau de tableaux dans lequel on va mettre un autre tableau PIC avec les informations qui correspondent à ce qu'on a là. Par exemple, pour l'auteur, ici, on aurait bien quelque chose comme $pic.
hauteur. Quelque chose comme ça. Donc hop, on aurait photo by. Et puis ici, on aurait ça. Et ça disparaît. Voilà, donc on va l'avoir partout. Je vais le garder pour l'instant parce que j'en aurai besoin après. Donc là, je vais avoir hauteur. Ici, je vais avoir description. Ici, on va avoir l'URL. Et ici, la date de création. Voilà. Tout ça, ça va arriver en fait avant la partie HTML. C'est-à-dire qu'avant la vue, on va avoir une partie qui va être entièrement en PHP. Et donc qui aura pour but de récupérer les données. Donc on aura par exemple une première photo qui sera donc un arrêt. Dans lequel je vais avoir une URL, comme par exemple astapic.jpg. Dessus, je vais avoir une description. Voilà, je rajoute ma description. Ensuite, je vais avoir un auteur. Et je vais avoir un creative date. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais laissé les informations là parce que je vais les recopier maintenant. Voilà, donc un auteur, une description, et une date de création. Voilà, donc on va supprimer Alt. Il faudra aussi avoir le champ Alt. On va se débarrasser de ça pour l'instant. Alt, voilà. On a la même chose pour pic. Donc ça serait pic 1. En fait, on aurait pic 2 avec les informations propres à pic 2. Donc Insta 2, voilà. Ensuite, l'auteur de la photo, il est là. La description, elle est là. La date, elle est là. Voilà, donc tout ça, ça s'enlève. On a donc ici notre boucle qui récupère nos pics dans un arrêt de arrêt. Il ne reste plus qu'à le créer. Donc en fait, on a un pix qui est donc un arrêt et qui donc va prendre pic 1 et pic 2. Voilà. Là, on a récupéré nos données. On teste. Voilà, ça marche. Alors, quel est l'intérêt là? Évidemment, il est très faible parce que on a mis les données dans la page. Mais on voit déjà que, par exemple, mettons que on veuille rajouter une photo. Donc, on va le faire. Hein. Voilà, l'âme du monde. C'est un classique, hein. À mon avis, c'est Douaneau, l'auteur de la photo. Voilà. Voilà. Donc là, on fait juste notre petite retouche photo en fait.
Voilà, hop. Taille de l'image 72. Hop. 640. Voilà. On l'exporte pour le web. Voilà. On l'appelle Insta3. Voilà. On la rajoute dans notre projet à la racine. Et là, vous voyez que donc, on va pas les modifier le code d'affichage, on va directement, on va le modifier ici. Pic 3. Alors ça, de mémoire, hop. Alors, 2-3 petits soucis. Voilà. C'est douaneau. Vous voyez que là, on a bien découpé déjà 2 tâches. 1, récupérer les données. 2, présenter les données. Non, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas rajouté notre 3e photo. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qui serait bien en fait, c'est qu'on puisse traiter ça en objet. Pour ça, c'est pas très compliqué en fait. Il faudrait juste ici qu'on puisse, au lieu de placer l'ensemble dans un array, stocker l'ensemble dans un objet. Donc en fait, il nous faudrait un objet Instapic qui puisse gérer ces informations là. Donc on va le créer. On va donc créer une classe qu'on va appeler modèle, parce que ça nous servira plus tard comme ça. Voilà. Dans lequel on va créer un fichier. Je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler Instapic class. Et je vais commencer donc à créer ma classe. En fait, c'est une classe en PHP. Et je l'appelle Instapic. Voilà, à ce stade, j'ai créé une classe. Voilà. Et je la commente. Voilà. Alors, une classe, ça doit être déclaré en syndicat. Voilà, donc dans les conventions de nommage de PHP, notamment les PSR, vous avez la manière dont il faut nommer les éléments, et les classes, ça démarre par une majuscule. Et après, vous pouvez faire du camel case, il y a plusieurs mots. Ensuite, vous passez les accolades à la ligne et vous les présentez comme ça. Voilà. Le but de bien présenter votre code comme ça, entre cette manière-là et celle-ci, ça change rien en termes de performance. L'intérêt de le faire comme ça, c'est qu'on a l'habitude, on prend l'habitude de lire des classes comme ça nous permet de parcourir rapidement, quand vous faites du code review, vos classes, et de voir s'il y a un problème ou pas. Si vous changez d'habitude à chaque fois, ça peut poser problème pour bien lire un code rapidement. Donc, utilisez une norme. Si vous êtes au sein d'une société qui a sa manière de coder, utilisez-la. Sinon, vous utilisez les normes comme PSR. Là, à ce stade-là, j'ai créé une classe Instapic. Elle sert pas à grand-chose, elle fait rien. Alors, on peut la regarder. On va rajouter ici, j'ai des petits soucis moi sur mon PHP qui n'affiche pas les erreurs, donc je vais rajouter 2 lignes pour rajouter les erreurs. Donc ces 2 lignes, je les ai dans un fichier à part, donc on va tricher un peu, j'ai copie-colle, voilà. Voilà, donc ça m'affiche toutes les erreurs. Donc là l'idée c'est quoi? C'est de dire, idéalement, on va faire pic,
soit égal à une instapic. Voilà. Là, je viens de créer un objet pic. D'accord? New instapic pic. Donc je teste. Voilà. Alors, première erreur. Class instapic not found. In l'in7. Donc l'in7, on appelle instapic et il ne trouve pas instapic. Alors, on est comme dans une logique assez procédurale. S'il ne le retrouve pas, c'est parce qu'il ne le voit pas avant. Donc il faut lui dire, il faudrait faire ça en fait. Il faudrait lui dire, en fait, on a une classe instapic. Elle existe, elle est là. Là voilà. Donc on reteste. Voilà. Là ça marche. Parce qu'on a déclaré la classe avant. Donc évidemment, quand on a beaucoup de classes, on évite de faire ça. On va appeler, on va juste rajouter le fichier. Voilà. Voilà. Et là, normalement, ça doit passer pareil. En fait, l'idée c'est quoi? Ici, on a un array et il faudrait créer un array d'objets. Pour ça, il faudrait ici qu'on ait d'abord bien déterminé quels étaient nos attributs. On en a déterminé 4, je crois. Voilà, 4. Donc on va rajouter nos attributs ici. On les passe en private, puisque normalement, on ne va pas sortir de là. On a hauteur. Donc hauteur. Et on va la commenter tout de suite. C'est une variable de type string. Ensuite, on a description. C'est aussi une string. Et donc là, je lui donne le type de variable que nous avons. On a URL. Voilà. Alors, hop, et après on a createDate. Qui se trouve être aussi une string. Voilà. Donc là on a déclaré nos 4 attributs. Alors idéalement, ça serait mieux si c'était une date. Mais on va manipuler de la string dans notre cas aujourd'hui. Il va falloir créer des méthodes qui nous permettent d'accéder à ces caractéristiques de notre objet. Donc pour ça, on va créer des setters et des getters. Donc allons-y. Set auteur, ça va nous permettre de setter l'auteur. Et donc dans cet auteur, on va faire passer du contenu. Donc on pourrait mettre du contenu texte, donc une string en fait. Et on va affecter le contenu de cette string à l'attribut auteur. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir voir parce qu'on va pas pouvoir accéder au contenu de l'attribut auteur. Donc on va faire un getter qui va nous permettre d'accéder au contenu. Donc on aura un getAuteur qui va donc nous retourner le contenu de l'attribut auteur. On fait un test, on retourne dans l'index. Alors là on va l'appeler pic4 et on va faire pic4 set auteur truc. Et on va faire écho de ce que nous retourne plutôt à getAuteur. Et on fait un exit pour stopper le script, on teste pour voir ce que ça donne. Voilà, ça nous retourne bien, truc. Donc ça fonctionne, nos setters, nos getters, ils fonctionnent. Alors, comme convention, au lieu de mettre string ici, on va plutôt mettre
le nom de la variable hauteur. Voilà. Et elle ne retourne rien, mais on va avoir tendance quand même à retourner par défaut l'objet qu'on a utilisé. L'objet en cours, l'instance en cours. On va prendre l'habitude de le faire, on verra beaucoup plus tard à quoi ça sert, mais ça va permettre de chaîner les objets des méthodes les unes aux autres. Bon. On commente. Donc le paramètre d'entrée c'est hauteur. Ça nous retourne l'objet lui-même. Et ça permet ça de set hauteur. Ok. La méthode get, elle retourne une string, elle n'a aucun paramètre. Et elle retourne hauteur value. Voilà. Donc on va faire exactement la même chose pour chaque attribut. Get description, set description, get URL, set URL, get createdDate, set createdDate. On va aller plus vite comme j'ai déjà fait. Je vais le copier-coller. Voilà, donc là on a notre classe complète avec nos setters et nos getters qui nous permettent de manipuler nos attributs. Donc alors au lieu ici d'avoir des arrays, on va faire des objets. Donc, on va remplacer pic1 comme ça, donc pic1 égale new instapic. Donc pic1 on va lui faire un set URL et on va lui passer une string à chaque fois. Et là, donc la string, ça va être ça. Voilà. Hop, comme c'est une string, on l'envoie sous forme de string. Voilà. Donc, on va avoir... On va un peu rallonger la description parce qu'elle est un peu courte. Et on va mettre URL. Voilà. Hop, hauteur. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc ça, on n'a plus. Et on va donc rallonger la description. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pic 1. Sur pic 2, on va prendre instapic 2. Voilà. 1, 2 et là. L'auteur il a changé. Voilà. Évidemment il faut que ce soit pic 2, sinon ça ne marchera pas. Pic 3.
3. Voilà, pic 3, voilà, c'est fait. Et ici, on a un array of instapic object. Voilà. On a créé 3 objets de la classe instapic et on les a donc mis dans notre pic. Pics avec un S. Voilà. Voilà. Donc au lieu d'avoir un array of array, on a un array d'objets, voilà. Et on va retester, voir si ça marche. Cannot use object of type instapic. On peut pas utiliser l'objet instapic comme un array, puisqu'en ligne 75, on faisait ça, on l'utilisait comme un array. Donc, on va appeler la méthode getAuthor. Ensuite, on va appeler getDescription. Ici, ça va être un getURL. Et ici, ça va être createDate. Voilà. Donc là, voilà, on a nos photos, nos descriptions. Il y a une chose que j'aurais voulu changer, moi, c'était la description. Je trouve que c'est beaucoup trop long. Je pense qu'on peut avoir les premiers mots. Et puis après, on peut imaginer un lien et on aurait le détail. Voilà. Donc on va créer une méthode. Et comme cette idée d'avoir une description, une short description, on va créer une méthode qui va s'appeler short description et qui va nous sortir une description courte. Cette description courte, elle porte sur un objet instapic. Donc en fait, et elle se base sur le contenu de la description totale. Donc on va créer une méthode ici qui va s'appeler public fonction get short description et qui va en fait nous retourner évidemment description mais coupée. Donc ça c'est la méthode de subst de PHP, c'est une méthode PHP de base et mettons qu'on le mette à de 0 à 100 caractères. Voilà, ça nous retourne donc ça nous retourne a short description of description. On n'est pas sur du anglais de Shakespeare, on est d'accord. Et évidemment ici on va maintenant appeler short description. Et voilà, on a la partie courte. Alors l'idée c'est bien de montrer que quand on a besoin de manipuler nos informations, notre objet instapic, on le fait directement dans l'objet. Et on crée une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, getShortDescription, ne correspond pas particulièrement à un attribut. Il n'y a pas de setter pour le coup. Il n'y a que un get. Parce que ça se base sur des contenus qu'on a déjà. On pourrait très bien la balise alt par exemple, puisqu'on n'a pas fait de balise alt. On pourrait très bien imaginer une balise alt qui se baserait sur les 10 premiers mots de description et qui ne prendrait par exemple, qui remplacerait les espaces par des underscores. Donc on aurait en fait get alt, d'accord. Ensuite description. Donc comme on a déjà une méthode qui réduit la description, on va faire get short description. Voilà. Sur cette description, on va remplacer les espaces par des underscores et ce sur description, et le résultat sera stocké dans la description. Et on retourne
cette description. On va tester, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, img égale 1. Donc là, on a notre balise alt égale get alt. Juste vérifier que je me suis pas trompé. C'est bien get alt, voilà. Alors, on peut aller vérifier. Photo, c'est vide. Alors, pourquoi c'est vide? Est-ce que j'ai pas mis des biens ici? Voilà. Voilà. Donc là on a bien notre texte avec les underscores. Bon, c'est un peu long pour une balise alt. On garderait que 20 caractères. Alors, on laisse la méthode alt ici et on se dit que, ok, c'est très bien, sauf qu'il nous faudrait 20 caractères. On va pas recoder get short description. On va la faire en disant, ça serait bien qu'il n'y ait que 20 ici. En fait, ici, ça serait bien qu'on ait en fait une longueur qu'on puisse rajouter. Et bah donc, on va la passer en paramètre, cette longueur. Mais, si on fait ça, c'est-à-dire que si on rajoute ici, et qu'on dit, voilà, on passe 20, ça va marcher pour le alt. Mais il va nous dire, attendez, quand vous affichez tout à l'heure la description, il n'y avait pas d'argument, on est bien d'accord. Ici, on n'avait pas d'argument. Et ça fonctionnait, mais maintenant, on a mis un argument. Donc, ça ne peut plus fonctionner. On va pas recoder. On va juste lui dire que si tu n'as pas de valeur par défaut, tu mettras une valeur 100. Et là, ça passe. Notre balise ici, alt, elle a été réduite à 20 caractères. Et si on revient sur index, on lui passe bien short description sans paramètres. Voilà l'intérêt d'utiliser une classe d'objet. Alors, ça retourne jamais un booléen, ça retourne une string. Ça prend en paramètre un integer. Voilà. Get the alt content. Voilà. Voilà, donc là on a vu comment fonctionne une classe, on a pu créer une classe Instapic qui permet d'afficher une image Instagram. Bien sûr, à terme, on va récupérer les images ailleurs. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va encore redécouper le code. C'est-à-dire que cette partie de récupération des données, on va la mettre ailleurs. C'est-à-dire que dans le contrôleur ici, idéalement, il faudrait qu'on ait quelque chose comme pix et je récupère toutes mes images. Cet outil qu'on va utiliser pour récupérer et prendre en charge la récupération des données, c'est ce qu'on va appeler un manager. En fait, on va créer un manager qui va être un objet et on va l'appeler manager. Voilà. On va créer un objet manager et on va lui dire à cet objet manager, récupère-moi mes photos de test. Voilà. Et il faudrait qu'en fait, tout ça là, ce soit plus là. Il faudrait qu'on ait que ça. Comme ça, on aurait un contrôleur, une partie ici de contrôle de données, qui serait beaucoup plus simple. Et on aurait une classe qui ferait tout le travail pour nous. Donc on va la créer, cette classe, qui fait tout le travail pour nous. Donc, on a dit qu'on l'appelait manager classe. Donc on recrée la classe.
Et donc, cette classe a pour rôle manage to all datas. Voilà. C'est la classe qui s'occupe de se connecter aux données. Donc, on va créer une fonction en fait sur cette classe. Qu'on a dit qu'on appelait comment? Cette fonction s'appelle getTestPix. Donc, on va créer getTestPix. Et tout ce qu'on a fait tout à l'heure, on va le remettre dedans. Tout simplement. Voilà. On va lui dire, et bah ça, bah tu nous retournes le résultat. Hein. Voilà. Comme ça. On teste. Ça devrait pas marcher normalement. Voilà. Ah bah oui. Class manager not found. Bah ouais, c'est-à-dire que dans l'index, ici, on demande la classe manager et elle est pas là. Voilà. Instapic on l'appelle plus. Voilà. Class manager. Voilà. En ligne 12. Model manager. Un petit erreur dans la classe manager. Voilà. Voilà. Alors maintenant, deuxième erreur. Dans manager, cette fois, on appelle Instapic et elle ne fonctionne pas. Donc dans manager, il faudrait qu'on ait un include d'Instapic. Comme on est dans modèle au même niveau, on enlève le modèle. Et là, ça marche. Voilà. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous voyez qu'on a copié-collé le code ici. Par contre, on a intégré une nouvelle notion qui va de découper l'accès aux données. On commence à encore redécouper le code. Ce qui donne aussi ici quelque chose quand même d'assez simple à lire. Ici, on a énormément allégé le code, sachant que ça devrait pas y être. Hein. Voilà, donc maintenant, on a vu qu'on pouvait le faire en local. On a fait une première étape. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher ces informations directement sur Instagram. Instagram, en fait, propose une méthode. Je vais vous la copier. Hein. Get Instagram flux. On va l'appeler comme ça. Qui consiste donc à faire ça. À aller chercher sur... Instagram, directement les photos sur le compte. Donc, on va le faire avec mon compte. Je prends Instagram. Alors, normalement, si je vais sur mon compte, voilà, je récupère mon URL. Voilà, je récupère mon nom et vous mettez votre nom ici et vous récupérez le résultat là. Voilà, alors, on va recommencer les photos ici, ça c'est get pic test, et ici, get photos, alors évidemment, on va regarder ce que donne ce flux, hein. Donc, allons-y, on va regarder. On va donc faire un écho. Voilà. Et évidemment, pour afficher ça, dans mon index, je vais faire un get instaflux. Et ici, je vais faire un exit dans tous les cas. Voilà. Ah, voilà. Mais regardez, là, ça a marché. Il s'est connecté donc sur Instagram. Et on a une quantité d'informations. Alors, on va revenir sur la méthode.
Ce lien-là est donné par Instagram. C'est Instagram qui autorise en fait ce type d'information à être récupéré. Donc si vous regardez la doc, vous verrez que c'est du, si vous connaissez un peu, ça ressemble étrangement à du JSON. D'où l'idée du JSON. Donc d'où l'idée d'avoir un JSON décode qui va donc décoder le JSON dans le résultat. Et donc on va regarder ce que ça donne une fois le JSON décodé. Et on va afficher le JSON. Voilà. Donc là, tout à coup, ça devient un tableau. C'est beaucoup plus lisible pour nous. Et on voit bien qu'on a donc toutes les informations qu'on souhaitait avoir sur la photo, sur la taille, sur pas mal de choses. Sur le lien de la photo. Je pense que le lien, il est où ça va être ça. Hein, voilà. Si je fais ça... Voilà, la photo apparaît. Voilà, donc on va récupérer ces informations là. Donc on a bien dans item, on a un tableau. Voilà, si on regarde ici, dans item, item est un tableau de tableau. Donc on va se faire une petite boucle. Sur ça, et on a dit que c'était sur item directement. Voilà, voilà, donc on va chercher les éléments dans le résultat. On va voir comment ça marche. Alors l'auteur, normalement quand on est dans la boucle on est ici, donc l'auteur il se trouve où? On va le prendre dans le caption. From full name, voilà, on va le prendre là. Donc caption, from, voilà, on teste. Item en ligne 54. Star result. Items. Ouais, il y a un S à items. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien récupéré le contenu. Donc ça va être pour auteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme on veut un tableau d'objets? On va se faire pic égale new instapic, et ici on va avoir un $pic cet auteur et on va lui passer l'auteur dedans. Voilà. Donc, encore une fois on n'invente rien. Voilà, cette description, voilà. L'URL, non c'est pas profil picture, l'URL c'est celle-là, dans standard résolution, dans image, standard résolution. Donc l'URL, on la récupère dans... On va faire ça d'abord. Voilà. Ensuite... Images, match, standard résolution et URL. Voilà. Description, c'est là, c'est caption text. Time il est où? Images, voilà. Attendez, hop, etc. Et donc
Le temps, on est là. Time, voilà. On va faire un dossier pix égal. Alors, pix égal pic. Voilà. Voilà, retourne pic. On va voir ce que ça donne. Undefined created en ligne 60. C'était created time, comme ça. Voilà. Et donc, sur l'index, on enlève l'exit. Et là, normalement, on récupère tout notre flux de photos. Voilà. Voilà comment en créant donc deux classes, on récupère toutes les photos sur Instagram. Donc on a une méthode qui gère une photo et la classe ici, manager, qui s'occupe de la connexion avec les photos et qui va donc s'occuper de créer les objets photos. C'est une sorte d'usine pour créer les photos. Voilà, donc j'espère que cette formation a été claire pour vous. Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment donc modifier ce timestamp, c'est un timestamp, donc on pourrait le faire. Alors pour ça, on va aller dans get created date. Et en fait, on va se dire que date égale this created date. Et normalement, on devrait pouvoir retourner une date au format français. Voilà, en utilisant le timestamp. Voilà, et donc là, ça fonctionne, on a bien récupéré notre date, avec les dates réelles. Voilà comment on peut faire. Donc effectivement ici le manager, ici on a une connexion sur le flux Instagram. On pourrait effectivement rajouter une connexion à la base de données, une MySQL. On pourrait rajouter une connexion avec une API Flickr par exemple. Alors on peut faire autre chose maintenant sur le manager. On voit bien ici que en fait on récupère le nom du compte. Voilà. Donc ça marche parce qu'on est sur mon compte en fait, et on pourrait en fait faire un truc comme ça. Compte Insta. D'accord. Et effectivement, ici, dans Manager, on va rajouter une private qui est donc compte Insta qui est égal à mon nom. Voilà. Je me suis pas trompé. Voilà. Je me disais bien que... non. Voilà, donc normalement, si je fais comme ça, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui est bien maintenant? Et c'est là, vraiment, on est vraiment dans toutes les capacités de l'objet. C'est-à-dire que maintenant qu'on a créé un objet qui permet de se connecter ici à Instagram, ce qui serait bien en fait, c'est que je puisse modifier ce compte en fait. Donc ici j'aurai une méthode dans laquelle je balancerai une string qui donc me modifierait le compte Insta avec le contenu de la string. Voilà, ça modifie le compte Insta par défaut. Et donc dans l'index maintenant, en fait, ce que je peux faire ici, c'est effectivement lui dire, ok manager, et ben set compte Insta, voilà, et là, si je vais sur le compte de Lina,
Voilà, nina.fr. Voilà. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo pour montrer comment en fait créer une classe d'objet, comment la commenter, créer les attributs, créer les setters, les getters, les diverses méthodes qu'on peut créer dessus, comment passer des paramètres dans une méthode. On a vu comment passer des valeurs par défaut. Ensuite, on a créé donc notre manager qui lui va se charger en fait de la récupération des données. Donc soit avec les données de test, soit avec un flux Instagram. Donc ici, on va pouvoir après rajouter d'autres flux. Voilà, donc on a vu un peu comment utiliser pour démarrer l'objet avec deux classes, une qui manipule l'objet et une classe qui gère et qui manipule ces entités. N'hésitez pas à aller voir sur le Git qui est en commentaire et vous aurez l'évolution du code pour pouvoir refaire ce que vous venez de voir. Merci à vous.